Salam alaikum, bonjour et bienvenue. Ce cours est destiné aux élèves de première année bac, sciences expérimentales français et aussi sciences maths. La leçon est sous-titre Le champ magnétique créé par un courant électrique. Dans cette vidéo, on va traiter le champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Donc, on va voir spectre du champ magnétique, puis le sens et la direction du vecteur champ magnétique, et enfin l'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Petit 1, le spectre du champ magnétique. Pour mettre en évidence les lignes du champ, on utilise l'alumette de fer. Comment? On place un peu de l'émail de fer sur une plaque en plexiglas posée perpendiculairement à un fil électrique rectiligne. Lorsqu'un courant électrique circule dans le fil, l'émail de fer s'aimante et se dispose en ligne fermée appelée ligne de champ. Les lignes de champ magnétique sont donc des cercles perpendiculaires au fil et centrés sur ce fil. Regardez bien ces deux cas. Le premier cas, le courant électrique circule du bas en haut. Le deuxième cas, le sens du courant est du haut en bas. Alors, on voit que les aiguilles aimantées nous indiquent que le sens du champ magnétique est déterminé par le sens du courant qui traverse le fil rectiligne. Ça veut dire le sens du champ magnétique dépend du sens du courant électrique. Petite 2. Sens et direction du vecteur champ magnétique d'un conducteur rectiligne. Pour déterminer la direction et le sens du champ magnétique expérimentalement, on utilise une aiguille aimantée, une boussole. La direction et le sens SN de l'aiguille aimantée donnent la direction et le sens du champ magnétique, comme on a vu dans la séance précédente. Mais théoriquement, on peut déterminer la direction et le sens du champ magnétique par des méthodes théoriques qui sont des règles. La première règle, règle de l'observateur d'Ampère, ou bien règle du bonhomme d'Ampère. L'observateur est placé le long du fil de telle manière que le courant entre par ses pieds et sort par sa tête. Il regarde le point M considéré. Lorsqu'il s'éloigne son bras gauche, la direction et le sens du son bras gauche donnent la direction et le sens du champ magnétique. Voilà un autre exemple. Le bonhomme est placé le long du fil, tel que le courant le traverse des pieds vers la tête. Il regarde le point M1. Alors son bras gauche indique le sens du vecteur champ magnétique. La deuxième loi, c'est la règle de la main droite. On place la main droite sur le conducteur de sorte que sa paume soit dirigée vers le point M. La paume de la main dirige vers le point M et le courant électrique sort du bout des doigts ou bien des ongles.
Dans ce cas, le pouce, en s'éloignant des doigts, il indique le sens du vecteur champ magnétique à ce point-là. Voilà un schéma qui représente les deux méthodes précédentes, la règle de la main droite et la règle du bonhomme d'Ampère. Alors, les deux méthodes nous indiquent le sens du vecteur champ magnétique B au point M. Remarque, si le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au plan et dirigé vers l'avant, on le représente par le symbole point à l'intérieur d'un cercle. Point à l'intérieur d'un cercle, ça veut dire quoi? Ici, si le vecteur sort dans le plan feuille. Si le vecteur sort dans le plan feuille, on met un point à l'intérieur d'un cercle. Et si le vecteur entre dans le plan feuille, ou bien si le vecteur dirige vers l'arrière, on met une croix. On met une croix à l'intérieur d'un cercle. Petit 3. L'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne. L'intensité du champ magnétique d'un conducteur rectiligne parcouru par un courant d'intensité I en un point M est donnée par la relation suivante. B égale mu0 fois I sur 2P fois D. Tel que B, c'est l'intensité du champ magnétique au point M en Tesla. Mu0, c'est une constante appelée perméabilité magnétique. Elle caractérise le milieu où écrit le champ magnétique. Sa valeur dans le vide ou dans l'air est mu0 4P fois 10 à la puissance moins 7 en système international. I, c'est l'intensité du courant en ampères. D égale OM, c'est la distance du point M au fil, tel que OM est perpendiculaire au fil. On remplace mu0 par sa valeur, on obtient B égale A2 fois 10 à la puissance moins 7 fois I sur D. Il faut noter que l'intensité du champ magnétique est proportionnelle à l'intensité du courant électrique et inversement proportionnelle à la distance qui sépare le fil et le point M considéré. Merci pour votre attention.